Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 conseils pour perdre du poids. Tu peux pratiquer ce conseil si tu vas commencer une perte de poids ou si tu es dans une phase de stagnation parce que ça arrive, même moi j'ai stagné. Donc reste connecté si tu veux connaître la suite et en plus de ça, je vais te donner un conseil bonus. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo si elle te plaît. Pour le premier conseil, celui que tout le monde te donnera mais que pas beaucoup de personnes pratiquent, c'est de boire de l'eau. Beaucoup de personnes ne boivent pas de l'eau et pensent que ce n'est pas important et pourtant c'est le conseil le plus important. Dès que j'ai commencé à boire de l'eau, j'ai vu mon corps qui a commencé à s'affiner, mon ventre aussi a beaucoup dégonflé, j'ai eu moins de maux de tête et j'ai été plus énergétique, si je peux dire ça comme ça. Boire de l'eau, c'est vraiment nécessaire de boire beaucoup d'eau tous les jours. Il faut boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Le corps est composé de 70% d'eau. Boire de l'eau permet d'hydrater les organes, éliminer les toxines, avoir moins de maux de tête. Ça aide contre la constipation. Il y a beaucoup de bénéfices en fait en buvant de l'eau. Donc, qu'est-ce que tu attends? You need to drink water every day. Ça m'a donné soif tout ça. Alors le deuxième conseil, il s'agit de pratiquer une activité sportive. En général, quand tu souhaites perdre du poids, il est conseillé de faire du cardio. Mais moi, je ne recommande pas du tout de faire du cardio. Il est mieux de faire des HIIT. Donc c'est des entraînements à haute intensité. Et ce qui est bien avec les HIIT, c'est que tu brûles pendant ta séance, mais aussi après ta séance. Et c'est ça que nous, on veut. Donc tu brûles des calories pendant et après ta séance. Et en plus de ça, tu vas perdre du poids, mais ça permet aussi de sculpter ta silhouette. Et nous, c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on aime. Ensuite, le troisième conseil, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment très important. Et c'est vrai que ça fait des années que je dormais mais vraiment très mal. Et c'est l'un des gros facteurs qui faisait que je ne perdais pas de poids. Donc le sommeil, ça aide à la récupération mentale, mais aussi physique. Et c'est pour ça que le sommeil est vraiment très important. Donc je te conseille de te coucher tôt, surtout si tu es comme moi qui te lève tous les jours tôt. Couche-toi tôt et lève-toi aussi tôt. Moi, je suis une personne qui ne dort pas beaucoup. Forcément, si je ne dors pas assez tôt, et ben après la journée suivante, malheureusement, je suis fatiguée, j'ai des maux de tête, tu as le stress aussi qui vient. Enfin, vraiment, le sommeil, c'est vraiment très important. Donc, je te conseille de te coucher tôt et ton taf de sommeil. Et ce que je peux également te conseiller, c'est surtout d'éviter les écrans avant de dormir. Et c'est... Franchement, je te le dis de ne pas le faire alors que moi-même, je le fais, tu vois. Mais évite les écrans, essaye de faire la méditation, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, de faire la méditation avant de dormir. Tu peux aussi lire des livres, moi je ne suis pas trop lecture mais bon. Fais ce que je te dis de faire et ne fais pas ce que je fais. Donc tu peux lire, faire de la méditation ou sinon tu peux aussi regarder la télé mais de loin. Mais moi, je te conseille vraiment d'éviter les écrans parce que c'est le gros facteur de toute façon de notre génération qui fait qu'on dort moins. C'est les écrans, la lumière bleue. Il faut éviter tout ça avant de dormir. Alors, quatrième conseil, c'est le jeûne intermittent. Il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à le faire et pourtant, c'est ce qui m'a vraiment, mais vraiment aidé pour perdre du poids. Alors, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent ? Le jeûne intermittent consiste à jeûner pendant une fenêtre d'heures. Par exemple, moi j'ai testé, on peut dire trois types de jeûne intermittent. Donc tu as le 16-8, le plus connu, c'est-à-dire tu jeûnes pendant 16 heures et pendant 8 heures tu peux manger dans la journée. Pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que on va prendre par exemple la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui par exemple, je vais jeûner. Je vais commencer à prendre mon repas plus tôt à partir de midi 13h.
Et je peux manger jusqu'à 20 heures, mais je préfère manger maximum jusqu'à 19 heures pour avoir le temps de digérer et pour pouvoir mieux dormir le soir. Tu jeûnes pendant 16 heures parce qu'après le lendemain encore, tu vas remanger à midi ou 13 heures. Ça veut dire que tu vas jeûner pendant 16 heures. Mais moi, ce que je fais en ce moment, je pratique le 21-3 ou on peut même dire le 23-1. Donc le 21-3, c'est-à-dire que tu jeûnes pendant 21 heures et après tu peux manger pendant 3 heures. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne mange pas jusqu'à 17-18 à peu près. Et je peux manger pendant 3 heures. Je jeûne pendant 21 heures. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je vais manger qu'à partir de 17 heures et je pourrais manger pendant 3 heures de temps, voire 1 heure. Après, je parle de 21-3 et 23-1 parce que moi, en général, dès que je mange, je suis calée et j'ai plus faim. C'est-à-dire que je mange qu'un seul repas. Et moi, en général, quand je mange, ça me prend 30 minutes à 1 heure. On peut dire que je fais surtout le 23-1. Je mange un repas, je prends un dessert et si besoin une collation, mais en général, je mange mon dessert et je suis calée. Et ce qui est vraiment bien avec le jeûne intermittent, c'est que tu apprends à bien connaître ton corps, tu apprends même les sensations de faim. Parce que parfois, on a faim, mais ce n'est pas vraiment la faim. C'est parce que tu as soif, tu ne bois pas assez d'eau, tu es fatigué, le stress, enfin il y a beaucoup de facteurs. Donc c'est pour ça que le jeûne intermittent, ça t'apprend vraiment à connaître ton corps, à connaître, à savoir si tu as vraiment faim ou si tu as soif, si tu es fatigué, etc. Ensuite, le 5e conseil que je peux te donner qui est vraiment très important et celui-là, je te conseille vraiment de le pratiquer, surtout si tu es en phase de stagnation parce que moi, je stagnais et dès que je l'ai pratiqué, j'ai vu vraiment un changement. Alors, ce 5e conseil, c'est la marche quotidienne. Si tu marches environ minimum 30 minutes par jour, tous les jours, je te garantis que tu vas perdre du poids. Et franchement, il n'y a pas d'excuse. Parce que moi, la semaine, par exemple, je travaille, mais ce que tu peux faire, c'est que, par exemple, le matin, j'ai une pause de 15 minutes. Et ce que je fais, c'est que je pars marcher. Pendant ces 15 minutes, je marche. Donc, j'ai 15 minutes de pause le matin et l'après-midi. Donc, pendant ces 2 pauses, marcher. Surtout après manger. Quand tu as fini de manger à midi, souvent, en général, les repas de midi sont plus copieux que ceux du soir. Donc, ce que tu peux faire après avoir mangé à midi, tu attends un peu de digérer un peu. Mais après, pars marcher, s'il te plaît, pars marcher. Et tu verras que déjà, ça va faciliter ta digestion. Donc, ça te fait éliminer également. Et tu vas voir que tu vas t'affiner et tu vas vraiment constater ça, surtout au niveau du ventre. Moi, personnellement, dès que je prends du poids, ça va surtout au niveau du ventre. Et j'ai vraiment vu que mon ventre s'est affiné, s'est sculpté et j'ai vraiment vu la différence. En plus, ce genre de différence, en général, toi, tu ne le vois pas. C'est tes proches, en fait, qui te font constater. Mais en fait, tu as maigri là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous ton secret. Et en fait, le secret, c'est la marche. Marchez tous les jours, je vous jure que vous aurez des résultats. Et pour terminer, mon conseil bonus. Mon conseil bonus, c'est l'environnement. Vous allez me dire, mais Lovely, de quoi est-ce que tu nous parles? L'environnement, en fait, je veux parler par exemple des familles, vos collègues, vos amis, etc. Qui peuvent avoir des commentaires pour vous dire oui, tu as trop maigri, tu as trop grossi en fonction de vos objectifs physiques. Et ce genre de conseils, peut-être qu'ils veulent bien faire, mais moi j'ai envie de vous dire, ne les écoutez pas. Parce que si par exemple ton objectif physique est de encore perdre du poids ou de grossir, ça peut te déstabiliser. Ça peut te déstabiliser dans le sens où quand tu écoutes ce genre de commentaires, tu te remets en question, tu te demandes est-ce que ton objectif physique c'est vraiment ça et on va pas se mentir que l'être humain, beaucoup de personnes pensent aux avis des autres et veulent vivre leur vie en fonction des avis des autres. Et moi, je veux vous dire stop. À un moment donné, ton objectif physique, c'est le tien. C'est ton corps, tu vivras toute ta vie avec. Alors si c'est ce que tu veux, fonce. C'est vrai que tu me diras peut-être ta famille, votre famille, vous êtes peut-être proches, etc. Et tu te dis qu'ils ne pensent pas à mal en disant ça. C'est vrai, mais si c'est ton objectif physique, c'est le tien. Tu vivras toute ta vie avec ce corps et tu ne peux pas te permettre d'être déstabilisé à cause de leurs conseils.
certes, ce sont des commentaires peut-être bienveillants, mais en fait, ils ne sont pas dans vos têtes, ils ne peuvent pas savoir à quoi toi tu penses, si pour toi c'est vraiment ton objectif physique. Moi, j'ai reçu beaucoup de commentaires au niveau de mon physique. Là, par exemple, il y a même encore des personnes qui me disent « Mais tu veux encore maigrir, mais tu as assez maigri, etc. » Mais moi, mon objectif physique cette année, on est en 2021 là, mon objectif physique là, c'est d'avoir le ventre plat. Donc, tant que je n'ai pas ce ventre plat, je ne m'arrêterai pas. Et moi, c'est ce que je veux te transmettre à travers cette vidéo. Persévérance, détermination. Si c'est vraiment ce que tu veux, tu dois te donner à fond malgré des critiques que tu recevras. Parce que personne ne sera jamais content que tu réussisses à atteindre tes objectifs. Donc si c'est vraiment ce que tu veux, fonce et n'écoute personne. Certes, ta famille doit te donner des conseils, c'est vrai. Même moi-même, on me les donne, j'écoute. Mais tu écoutes, mais ça ne veut pas dire que tu dois pratiquer ce qu'ils te disent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas en mal ce que je te dis. Mais si tu veux avoir ton objectif physique, fonce. C'est tout ce que j'avais à dire. Par exemple, j'ai eu un commentaire d'un ancien collègue de classe qui me disait « Oui, mais pourquoi tu veux maigrir ?» C'était avant que j'entame ma perte de poids. « Pourquoi tu veux maigrir? Ton corps, il est bien comme ça. Tu as de belles formes, etc. » Mais en fait, boy, c'est moi qui suis complexée. C'est moi qui partage mon corps. C'est moi qui vis avec ce corps. Donc, si je ne suis pas bien, en fait, tu dois te reprendre en main, persévérer, déterminer. Et c'est comme ça que j'ai pu enfin avoir à peu près le corps que je veux. Et j'ai entamé ma perte de poids. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment très fière. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ces conseils-là vous ont plu. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que je fasse. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis disponible sur Instagram, sur YouTube en commentaire. Donc, n'hésitez surtout pas à ajouter vos commentaires, etc. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère. Allez, bisous. Got a premonition, I'm dreaming